Vertigo, la musique. Bonjour Pierre Daubourknecht. Bonjour Christine. Vous allez bien ? Ça va très bien. Oui. Ah ouais, avec vous, on s'est intéressé aux musiques des sonneries de téléphones portables. Oui, puis alors attention, je parle bien des sonneries originales, pas des chansons qu'on aurait choisies comme sonneries personnalisées et qui peuvent d'ailleurs nous mettre dans des situations très embarrassantes parfois. Par exemple, vous êtes dans le train, comme ça, tranquille, vous êtes assis, vous lisez votre journal, vous êtes sérieux, puis tout à coup, le téléphone sonne. Allô ? Ça pourrait être la Reine des Neiges, ça pourrait être pire. Je peux pas te répondre, je suis en pleine émission. Voilà. Non, je parle donc des sonneries d'usine, d'origine, car certaines sonneries de portable sont devenues de véritables classiques du patrimoine mélodique de l'humanité. Elles sont partout dans les films, les pubs, tiens je sors du train, les clips, elles nous font découvrir des marimbas. Il y en a qu'on a fini par détester, celles qu'on a choisies comme sonneries de réveil. Ah non, j'ai jamais pris celle-là. Non, c'est quoi ? Ah, c'est Noël. C'est la harpe. Ok, je crois que je vais la mettre justement, je vais l'analyser tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est que ces sonneries, à quoi ça ressemble, quelles sont leurs références ? Petite étude de leur mélodie. Et commençons par la classique des années 90-2000, la fameuse Nokia Tune, la sonnerie des Nokia, dont voici une version pour piano. Alors c'est un fait relativement connu maintenant, la mélodie est tirée d'une grande valse pour guitare, écrite en 1902, donc ça fait 115 ans que ça existe, c'est maintenant tombé dans le domaine public, et c'est une composition de l'espagnol Francisco Tárrega, c'est vrai, et là on écoute le début de cette pièce. Bon, pour l'instant, non. Attention. Ils auraient pas pu la prendre oui, telle ça aurait quelle, été en fait. mieux, C'est quand même beaucoup plus doux et beaucoup plus beau. Mais oui, bon. au départ, dans les années 90, le son était, on n'arrivait pas à imiter si bien la guitare comme ça. Passons au Samsung. Quelle référence ? Alors la sonnerie la plus célèbre est depuis 2010, le fameux sifflement composé par un ingénieur du son de l'entreprise qui s'appelle Young Sam Yoon. Si vous voulez aller en Corée, c'est éventuellement le rencontrer. C'est ce sifflement. Vous l'avez entendu. Bien sûr, cette sonnerie fait penser un petit peu au loup de Tex Avery quand il voit une jolie femme, mais il y a une autre référence et qui explique pourquoi on se sent super fort quand on entend son Samsung sonner. Il suffit pour ça de poursuivre le sifflement avec une autre mélodie, celle-ci. Vous connaissez le thème, là ? Oui, bien sûr. Non ? Mais c'est James Bond. Bien sûr. Oui, même évidemment que vous Non, allez connaître. quoi, évidemment. Quand même, même. voilà. Il y a de l'oreille derrière. Il y a de l'expérience. Vous voyez. Il suffit de mettre un accompagnement qui ressemble un petit peu au thème de James Bond et vous allez voir que cette sonnerie de Samsung fonctionne très bien. On pourrait l'utiliser dans le prochain James Bond. Oui, ça serait C'est bien sûr plutôt dessin parodique. animé. Vous n'avez pas beaucoup d'avenir dans la musique de film, Pierre Do, je suis désolée. Passons à l'iPhone, dont les sonneries ont été créées essentiellement par l'allemand Gerhard Lengeling. Il a vraiment un nom pour faire des sonneries portables. Créateur notamment du programme Logic, il a aussi composé des musiques pour le Commodore 64. C'est-à-dire si ça fait longtemps qu'il compose de la musique, ce monsieur. Alors j'en ai choisi 2 qui font partie des sonneries deuxième génération, parce que c'est celles qui sont pas dans les classiques, c'est celles qui sont dans la nouvelle page. Une première s'intitule Nouveau jour, c'est peut-être votre réveil, Christine. Non, c'est pas ça, d'accord. Non mais là on se réveille pas, on n'a pas envie d'y aller. Ouais. Mais en même temps, derrière justement cette douce harpe, se cache en fait une référence aux bikers, libres et sauvages. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la mélodie ressemble comme 2 gouttes de whisky à Born to be Wild. Je vais les mettre ensemble. La sonnerie avec les Steppenwolf. Presque, hein. Ouais, c'est Moi, les je pensais harmonies. plus à C'est Noël, c'est Noël. Vous vous souvenez ce tube à l'époque ? C'est Noël, non ? Oui, Ah oui. c'est Noël, c'est Je sais plus Noël. si c'était, mais- Oui, c'est ça, comment elle s'appelait déjà maintenant. Ouais, voilà. Sail Away, c'est Enya Enya, Enya, quelque chose voilà, comme ça. voilà. Enya. Moi, je disais Enya. Non, Enya, c'est juste. Enya. Je disais toujours c'est Noël, mais bon voilà. C'est le way, ouais. Pour conclure, quoi de mieux que Ouverture, la sonnerie actuelle de l'iPhone. Une sonnerie qui n'est pas comme les autres. En effet, quand on essaie de compter les temps de cette sonnerie, on n'y arrive pas. On se décale tout le temps. Je vais essayer de le faire, c'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ah, je suis nouveau à côté. 2, 3, 4, 1, 2. Non.
Bien, c'est normal, c'est parce que la sonnerie a été écrite avec des mesures composées. Des mesures non pas à 4 temps, mais à 3, plus 4, plus 4, plus 3, plus 2 temps. Voilà, au total 16 temps répartis de manière irrégulière. Et là, je sais très bien, je parle aux musiciens, hein, ceux qui comprennent pas, ça fait rien. Si vous écoutez en ce moment la chronique, vous faites d'accord, oui, ok, j'ai compris, voilà, bien sûr. Et donc, si on fait le décompte exact en écoutant cette sonnerie de l'iPhone, on va peut-être mieux comprendre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Bref, au niveau des références, on tape largement plus dans l'élite. Hein. Oui. On dirait carrément une partie de Music for 18 Musicians du compositeur minimaliste Steve Reich. Hein. Ce serait presque un truc dans ce style. Oui. La preuve, on joue la sonnerie au milieu d'une orchestration à la Steve Reich. J'adore, hein. C'est bien, c'est très bien. Voilà, de Nokia à l'iPhone, en épilogue, cette petite sonnerie qui pourrait être celle de Nokia version iPhone avec le marimba en décalage. Merci Pierre Do.